Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un parfum d'une maison turque qui s'appelle Unique Luxury. C'est la première fois que je vous parle de cette maison sur cette chaîne. Et celui-là, c'est ma première référence d'une bouteille complète et c'est le Istanbul. J'ai décidé de vous en parler parce que c'est un parfum qui m'a particulièrement plu olfactivement. Il coche beaucoup de cases qui sont intéressantes pour moi et du coup, il ressemble à deux parfums en particulier de la parfumerie de niche qui sont le Love Don't Be Shy extrême ou le normal, ça dépend duquel vous avez, et du Sintra de la maison Memo. Donc du coup, c'est important de vous en parler. Avant de commencer, je vous fais le petit unboxing de la maison parce que c'est la première fois que j'en parle. Déjà, vous avez le petit emballage. Il me rappelle l'emballage de Vidiane, en fait, de Aswan par exemple, et l'ensemble de la ligne Vidiane. Je trouve que c'est pas mal. On a la ville d'Istanbul, en fait, qui est représentée ici. Je suis jamais allé à Istanbul, je ne sais pas c'est quelle partie de la ville ici, mais bon, c'est une ville que j'ai envie de visiter. Après, derrière, en fait, on a les informations sur le parfum et on a même les notes qui sont marquées. C'est là où, en fait, on voit une différence entre certaines notes qu'il y a sur Fragrantica et les notes qu'on retrouve ici. Et des fois aussi sur Fragrantica, on voit des gens qui votent pour des notes qu'ils n'ont jamais senties en réalité. Et le parfum, après, il y a un deuxième emballage. Comme ça, c'est du carton, mais je trouve que c'est assez bien fait en fait. En général, les maisons turques, ils ont de belles... ils font le travail au niveau des emballages. Je parle de maisons turques, j'ai eu que deux références de maisons turques, deux marques entre guillemets. Il y a le Nishan et Unique Luxury. Donc, à l'intérieur, vous avez le petit papier pour tester et vous avez une petite enveloppe rouge. J'aime bien en fait ce petit aspect caché entre guillemets, c'est du plastique. Et vous avez la bouteille à l'intérieur et derrière le petit logo de la marque. Et à l'intérieur, en fait, vous avez deux cartes. Une petite carte de remerciement que je trouve assez sympa avec une photo entre guillemets d'une soirée à Istanbul en fait. Très belle, je trouve que le carton il est très joli. C'est assez esthétique. Et là, en gros, on a une deuxième étiquette qui fait une liste en fait de tous leurs parfums de leur ligne avec la description des notes en fait qu'on retrouve dans ces parfums en particulier. Donc du coup, à chaque fois en fait, ils mettent en rouge pardon la note la plus pertinente en fait sur chaque parfum. Et derrière là, en fait, ils ont mis le Crush on Me sur ce parfum. Je ne sais pas si c'est une erreur entre guillemets ou si c'est le Crush on Me qu'on met dans tous les emballages. Donc avant de vous parler du Istanbul, je vais vous rappeler un peu le premier parfum parce que j'avais un fond d'échantillon qui restait du Love Don't Be Shy Extreme. Je n'ai pas le normal, mais c'est des parfums qui sont très proches. Après, vous comprendrez le lien que je fais avec le Love Don't Be Shy. Le Love Don't Be Shy, c'est un parfum avec beaucoup d'agrumes, entre guillemets. C'est un parfum gourmand particulièrement. On retrouve du néroli, de la bergamote. Après, on a un aspect très floral, fleur d'oranger, rose de Bulgarie. La fleur d'oranger, elle est très imposante ici. Et après, on a de la guimauve, de la vanille, du musc et de la grenade. Donc, c'est un parfum qui est très sucré. C'est lié en fait à la combinaison au fond entre la grenade, la vanille et la guimauve qui donne cet aspect très sucré au Love Don't Be Shy extrême. Donc, le Love Don't Be Shy, déjà, c'est un parfum qui est particulièrement beau. C'est l'un des parfums phares de la maison Kilian. Il a été réalisé par Cadiz Baker. Il est sorti en 2021. Donc un parfum sucré avec des fleurs blanches et pas mal d'agrumes. Il y a un certain aspect poudré et qui se retrouve sur ce parfum. Je pense que c'est lui à la note de musc. Et il y a un aspect vanillé. Il y a certains qui listent un aspect épicé que je ne sens pas dans le Love Don't Be Shy Extreme. Il est très joli, mais après, c'est pas pour moi. C'est pas assez abouti, entre guillemets. Pour moi, à mon avis, il est très bien fait, mais pas suffisamment mixte. C'est pas un mix suffisamment abouti pour que je le prenne en fait, le Love Don't Be Shy, quoi. Mais je trouve que c'est un très beau parfum féminin, entre guillemets. Maintenant, le deuxième, le Sintra de la maison Memo, c'est un parfum qui est magnifique celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Et c'est un parfum qui était sur ma wishlist de parfums. C'est un parfum que j'adore particulièrement, j'ai eu plein d'échantillons du Sintra. Donc le Sintra, c'est un parfum qui est très très beau, avec une très belle ouverture, j'adore l'ouverture. Je trouve qu'elle est super belle. On a en fait une ouverture avec du néroli, du petit grain. Le néroli est assez dominant ici, mais tout de suite, il est cassé en fait par les notes fruitées. La note de petit grain ici, elle est magnifique. Elle me rappelle légèrement la note de petit grain qu'on retrouve dans le Amouage Reflection Men. On a des fruits rouges et de la bergamote. Après, il y a un aspect très laté, entre guillemets,
qui devient rond tout de suite. En fait, on a de la fleur d'oranger, on a du lait, on a de la résine, du jasmin, de la cannelle et de la rose. Très complexe en fait, assez particulier. Et en note de fond, on a de la guimauve, de la vanille de Madagascar, du caramel, du musc et du bois de cèdre. Le parfum, il est exceptionnel. Le Sintra, je trouve que c'est un 10 sur 10. Il n'y a absolument rien à dire à ce niveau-là. Il a une très belle tenue, il a un très beau sillage. Je trouve qu'il est parfaitement adapté au... Disons, il est parfaitement adapté entre guillemets à l'Occident et même à certains pays chauds. C'est un parfum qui se comporte super bien, il n'y a rien à dire. J'ai eu suffisamment d'échantillons, j'ai même eu un format de 10 ml, je crois, si je ne me trompe pas, de Sintra. Donc c'est un parfum que j'aime beaucoup en fait. Il était vraiment sur ma liste de parfums à acquérir. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi je fais un lien avec le Istanbul. Déjà, avant de poursuivre, je remercie la personne qui m'a recommandé ce parfum-là. Elle se reconnaîtra, c'est quelqu'un de très actif, même sur cette chaîne YouTube, et qui nous éclaire parce qu'il a énormément de parfums et il se connaît très bien. Donc, le Istanbul, c'est un parfum aussi qui a les mêmes caractéristiques que les deux autres. Celui-là aussi, c'est un parfum sucré avec des agrumes et un aspect fruité. Et surtout, on a de la vanille, entre guillemets, et de la fleur blanche. Et il est sorti en quelle année? Il est sorti en 2018. Peut-être que c'est lui qui a inspiré les deux autres. Donc, qu'est-ce qu'on en sait? Parce que le Sintra est sorti en 2020 et le Love Don't Be Shy est sorti en 2021. Et c'est George Lee qui a réalisé ce parfum et Sylvain Cara. Le parfum, ici on a les notes. Je vais vous dire directement les notes qu'on retrouve ici. Principalement, c'était quoi la note qui ressort le plus d'après leur description? Je vais voir si ça correspond à ce que je ressens. Et ils disent que les notes principales, c'est le poivre noir, c'est quoi d'autre? Comme note ferme, le caramel et la vanille. Et je suis totalement d'accord avec eux. Donc, dans ce parfum, on retrouve du citron, on retrouve des raisins, on retrouve du néroli. Ça, c'est au niveau de l'ouverture, vous le sentez vraiment. Le néroli ici, moi, je le retrouve en note de cœur un peu. En fait, on a du jasmin, on a du poivre noir, on a du caramel. C'est vraiment les notes principales de ce parfum, poivre noir, caramel. Après, on a... Qu'est-ce qu'on retrouve ici? On retrouve du géranium, on a de l'ambre. Ici, la note ambrée, elle est assez... Je trouve qu'elle est assez... qu'elle est assez masquée en fait. Elle est suffisamment étouffée par d'autres notes. Et qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve du persil également dans ce parfum, bizarrement. On retrouve du musc, on retrouve de la vanille et du bois de santal. Le parfum, il est excellent olfactivement, il n'y a rien à dire. Là, il est sur ma peau, donc je n'ai pas envie d'en remettre encore. Olfactivement, pour moi, c'est vraiment un gros 10 sur 10. Même au-delà, si je pouvais le noter plus, j'allais le noter plus. Le parfum, il est gourmand, mais pas trop, on va dire. Il le décrit comme un parfum gourmand, mais ce n'est pas un gourmand écœurant. Il est très puissant, il est subtil, vous arrivez à détecter les différentes notes. Il y a des notes qui sont prédominantes, comme je disais, la note de caramel, mais en fait, elle ne cache pas les autres notes. Vous sentez l'aspect boisé, vous avez cet aspect crémeux sur ce parfum. Il est juste magnifique, il n'y a rien à dire. Olfactivement, il coche vraiment toutes les cases. Mais là où ce parfum pose problème, pour d'autres personnes, ce n'est pas un problème, c'est vraiment une solution, mais pour d'autres, c'est un problème. Ce parfum, il est très puissant, on va dire, à ce niveau-là. Même moi, qui ai l'habitude de mettre énormément de spray sur moi, quand je mets des parfums, je trouve qu'il est assez puissant. Donc, 3 sprays pour moi, ça suffit largement. La tenue, elle est magnifique. C'est un très beau sillage. En fait, et bizarrement, le sillage, il est assez beau, il est assez présent. Il est fort en fait dans les 2 premières heures et après il se tasse quoi. Ça devient un très très joli parfum qui n'est pas un parfum de peau mais juste un parfum entre guillemets de seconde partie. Pour moi ça me rappelle entre guillemets le comportement de 2 parfums en particulier. Le Kilian Black Phantom, j'aime bien le rendu que ça a en fait à partir des notes de cœur. Ça me rappelle en fait l'évolution du Kilian Black Phantom même si ce n'est pas les notes. Et ça me rappelle surtout l'évolution du Aqua Easy Kuro Profum Aroma. Je pense que c'est exactement dans les mêmes conditions que je porterai. Et le Aqua Easy Kuro et le Istanbul, en fait, de la maison Unix Luxury. Donc, à ce niveau-là, en fait, le sillage, il est vraiment magnifique. Il projette très bien. Et la tenue, clairement, sur ma peau, c'est l'un des rares parfums qui tient toute la journée sur ma peau. Même quand je prends mes ablutions ou que je prends une douche, le parfum, il reste encore sur ma peau, alors que j'ai une peau qui est assez acide. Donc, il ne tient pas trop les parfums sur mes habits. C'est facile, 3 jours, en fait, de tenue sur mes habits. Absolument rien à dire.
Le parfum, il coche toutes les cases. Maintenant, pour d'autres personnes, pour la plupart des personnes, même certaines personnes qui aiment les parfums puissants trouvent qu'il est assez puissant pour eux. Donc, je suis capable de les comprendre à ce niveau-là. Donc, si vous trouvez que ce parfum il est assez puissant pour vous, allez vers le Sintra, parce que je trouve que le Sintra et le Istanbul, c'est des parfums qui se ressemblent beaucoup. La seule différence, c'est que le Sintra, l'aspect floral ressort beaucoup, l'aspect fruité ressort beaucoup. On a cette très belle bergamote qui arrive à s'imposer dès le début, alors qu'en fait, ici, le citron qu'on retrouve dans le Istanbul, il est très vite masqué en fait par les notes assez lourdes. Donc du coup, c'est ça la différence. Mais après, au bout de 30 minutes, 1 heure, les parfums, ils sont très similaires en fait sur l'évolution, sur les notes de cœur et sur les notes de fond. Disons, c'est la même ambiance, mais j'ai une préférence en premier pour le Istanbul, en deuxième pour le Sintra, et après le Love One Jubichai, c'est pas un parfum que je mettrai dans ma collection. Donc Sintra et Istanbul, ce sont des parfums qui sont assez proches. Ils sont tous les deux très beaux, avec de très belles tenues, de très beaux sillages. Si vous trouvez que le Istanbul est très fort, le Sintra sera parfait pour vous. Et si vous aimez, vous êtes de la team sillage tenue parfois, donc allez vers le Istanbul. Il est vraiment exceptionnel. Franchement, je trouve que pour un collectionneur, pour un passionné, c'est un parfum qui mérite au moins d'être senti, au moins d'être testé. Vous ne pouvez pas le porter tous les jours parce que c'est assez particulier, entre guillemets. C'est un parfum, il faut être dans le mood pour le mettre. C'est comme le Aqua Easy Koro. C'est facile, mais on ne peut pas le porter tous les jours. C'est beaucoup de fruits rouges, c'est de la vanille, entre guillemets. C'est pas facile à porter, en fait, tous les jours, quoi. Si vous aimez déjà le Aqua Easy Koro, je pense que le Istanbul va vous plaire. À ce niveau-là, c'est vraiment un 10 sur 10. Il n'y a absolument rien à dire. Et comme je le disais, il manquait un peu de fraîcheur en fait au Istanbul. Et donc, moi, c'est parfaitement adapté à l'utilisation que j'en fais avec le original de la maison Diovois. C'est un parfum que je mets par-dessus, entre guillemets, de certains parfums pour donner un aspect assez frais. Donc, Unix Luxury, Istanbul et Originaux, c'est un match qui est parfait. J'espère avoir répondu à l'ensemble des questions qu'on est en train de me poser, à résumer. Istanbul en premier pour moi, Sintra en deuxième et Lord Gonjishai en troisième, que je ne prendrai pas. Et tous les trois sont assez beaux en termes de qualité et en termes de tenue et de sillage, c'est pareil. Istanbul en premier, Sintra en deuxième et Lord Gonjishai Extrême en troisième. J'espère avoir répondu à vos questions. Merci beaucoup. À plus pour une nouvelle vidéo.